De vous revoir après bien des semaines tranquilles. Et nous étions ces 2 dernières semaines au Tessin en vacances. C'était 2 belles semaines et nous sommes très heureux, mais aussi de retour. Eh bien, ce matin, nous allons, si vous êtes d'accord, poursuivre. L'Apocalypse est un long chemin. C'est court au niveau du temps. Mais il y a 22 chapitres, et si vous vous souvenez bien, nous sommes ce matin, qui me le dira? Qu'avons-nous fait? Oh, mais ça date de longtemps, je crois que c'était en juin. Nous étions au chapitre 6, et maintenant ce matin, eh bien, c'est le chapitre 7. Alors le chapitre 7 est un chapitre qui est différent de tous ceux que nous avons vus jusqu'ici, parce qu'il est le premier d'une série, en fait, qui sont des parenthèses dans le déroulement du livre. Et ce sont des chapitres qui n'avancent pas dans la chronologie du livre, mais qui apportent des informations utiles, voire essentielles, sur des personnages, sur des événements. C'est comme quand vous êtes avec un ami, puis vous racontez quelque chose, vous arrêtez pour peut-être donner certaines indications, ensuite vous poursuivez. Et c'est vrai que si on ne fait pas attention, c'est une des raisons pour lesquelles le livre de l'Apocalypse est un peu confus, parce que tout à coup on dit, mais tiens, qu'est-ce que cela a à faire ici? Et on ne sait pas trop où situer tel ou tel chapitre dans le déroulement chronologique du livre. Alors, pour vous aider, eh bien, je vous ai indiqué, nous allons les mettre sur le bimère, les différentes parenthèses qui se trouvent dans l'Apocalypse. Le plus simple que je ferai à votre place, mais c'est vous qui décidez, c'est de l'indiquer dans la marge de votre Bible, tout simplement, parce que là, vous les retrouvez. Vous notez sur un papier, et on n'a jamais le papier avec ça, vous le savez, mais dans la Bible, vous le notez dans votre marge. Eh bien, ensuite, vous les retrouvez. Quand vous lisez le livre, ça vous aide à comprendre. Oui, là, nous entrons dans une parenthèse. Un temps où il y a une explication nécessaire avant de poursuivre. Eh bien, ce chapitre 7 de ce matin, que nous verrons, c'est la première parenthèse où 144 000 Juifs sont scellés, et nous voyons ensuite une grande foule de rachetés. Nous le verrons ce matin. La prochaine parenthèse se trouve au chapitre 10, où vous aviez un ange puissant avec un petit livre. Et Jean, vous le savez, est appelé à manger ce livre, ce petit livre. Ensuite, il va encore prophétiser sur de nombreuses nations, un temps de souffrance. Au chapitre 11, vous avez, ça vous le connaissez, les versets 14, les 2 témoins qui n'a pas lu. Et pensez qui pourraient être ces 2 témoins durant la tribulation. Chapitre 12, Israël et le dragon. Donc Satan. Ce grand combat de Satan de tous les temps qui veut exterminer Israël. Chapitre 13, les 2 bêtes, dont l'une est l'Antichrist. L'Antichrist est le faux prophète. Aussi un passage très très connu. Et enfin, ensuite, le chapitre 14, vous avez l'agneau, qui est avec les 144 000 témoins sur le mont de Sion. Alors c'est clair, il n'est pas chronologiquement au chapitre 14, c'est un arrêt pour montrer quand le Seigneur sera de retour sur le mont Sion, il sera avec les 144 000 témoins. Et puis vous avez 3 anges qui annoncent les jugements de Dieu, la moisson et la vendange. Et, dernière parenthèse, les chapitres 17 et 18, c'est la destruction de Babylone. Cette Babylone qui commence dans la Genèse déjà. Cet esprit contre Dieu. Rappelez-vous la tour de Babel, où on veut être contre Dieu. Eh bien, c'est enfin la destruction de tout ce système. Ce sont les chapitres 17 et 18. Voilà en quelques mots les différentes parenthèses. Ça peut être utile de prendre note de cela. Ainsi, le chapitre 7 nous est présenté comme une parenthèse entre le 6e sceau, qui était donc au chapitre 6, et le 7e sceau qui se trouve au chapitre 8. Il y a le chapitre 7. Rappelez-vous le dernier verset du chapitre 6. Si vous avez votre Bible, vous pouvez le lire.
car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Bien, le chapitre 7 nous en donne la réponse. Car même au temps de la colère divine, Dieu se souvient de ses compassions. C'était, rappelez-vous, la prière de ce cher prophète Habakkuk. Habakkuk prie au chapitre 3 de son livre, « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. » Ce que Dieu a fait à plusieurs reprises. Rappelez-vous, avant que Dieu ne détruise la terre par le déluge, il a mis à l'abri dans l'arche Noé et les siens. Avant qu'il ne détruise Sodome, Dieu a épargné Lot. Et l'ange dit à Lot, « Hâte-toi de t'y réfugier dans une petite ville, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » Donc on a ce principe que l'on trouve dans plusieurs endroits dans la Bible. Ainsi, au chapitre 7, Dieu suspend son jugement afin de marquer de son sceau les serviteurs de Dieu. Eh bien, nous arrivons au premier point, qui est le ministère des 4 anges, ainsi que d'un 5e ange. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anges dans l'Apocalypse, et c'est magnifique de voir le beau ministère des anges. Lisons ensemble les 3 premiers versets, versets 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle pas de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. » Prenons d'abord les 4 anges. L'apôtre Jean voit 4 anges qui sont debout, que dit le texte, aux 4 coins de la terre. Ben, c'est évident, la terre est ronde, mais par là, cela veut dire tout simplement le nord, le sud, l'est et l'ouest, tout simplement. Ce qui montre que Dieu contrôle non seulement les vents, mais en fait toute la création. Comme le psalmiste le dit dans le psaume 148, « Sa majesté domine le ciel et la terre. » Et pour nous, quelle assurance, mes amis! Quelles que soient nos circonstances, Dieu domine toutes choses. Il est souverain, il est souverain. Et Dieu est souverain non seulement sur la terre, mais sur tout l'univers. Et alors que nous entrons ici dans l'Apocalypse, dans le temps de la tribulation, eh bien nous voyons que Dieu désormais prend la direction de toutes choses. Donc un grand changement avec l'état actuel des choses. Dieu prend maintenant toutes choses directement en main. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous pouvez imaginer l'effet de l'absence totale du vent sur la terre? Et la question qu'on peut se poser, mais pourquoi les 4 anges retiennent-ils tout vent sur la planète? Si vous y réfléchissez, pourquoi? Je n'ai pas répondu. Mais peut-être la réponse est au verset 3. C'est comme si vous voulez le calme avant la tempête. Parce qu'au chapitre 8, vous avez déjà le jugement des 4 premières trompettes. C'est un désastre, c'est inimaginable quand vous lisez le début du chapitre 8. Les jugements vont crescendo et c'est tout simplement inimaginable. Donc c'est vraiment le calme avant la tempête. Et puis il y a un 5e ange, au verset 2, qui est apparemment d'un rang supérieur. Et il demande aux 4 anges de suspendre le jugement de Dieu pour un temps. Et la raison, nous l'avons lu, c'est de marquer du sceau de Dieu
les serviteurs de notre Dieu. Et ceux-ci seront décrits au paragraphe suivant. Alors la question de nouveau, mais pourquoi Dieu ferait-il du mal à la terre? Peut-être pour amener les hommes à réfléchir et à se repentir. Alors c'est vrai que le fait de marquer une personne du sceau est important. Un sceau indique appartenance et sécurité. Nous aussi, nous avons été scellés. Mais notre sceau est différent. Durant l'économie de l'Église, qui a commencé à la Pentecôte et jusqu'à l'enlèvement, eh bien, toute personne qui place sa confiance en Jésus, il est scellé par le Saint-Esprit au moment même de la conversion. Et puis, comme le dit Ephésiens 4, il est scellé pour le jour de la rédemption, le jour où Jésus revient pour régner. Et nous serons avec lui, nous aurons des corps nouveaux, incorruptibles. Nous sommes scellés pour ce jour, ça veut dire la garantie, la sécurité est entière. Le chrétien peut être fidèle ou infidèle, il peut vivre comme un incroyant, mais il appartient à Dieu. Quelle grâce du Seigneur! Quelle grâce! Quelle grâce! Mais alors ici, pourquoi les témoins de ce chapitre doivent-ils être scellés? Eh bien ici, c'est un sceau particulier. Ces serviteurs de Dieu seront gardés physiquement de leurs ennemis alors qu'ils accomplissent leur ministère pour Dieu. Ce sceau souligne la sévérité des jugements qui s'apprêtent à s'abattre sur la terre. Sans ce sceau, les témoins ne survivraient aucunement aux calamités de la grande tribulation. Regardez ce que le Seigneur dit dans Matthieu 24. Si vous regardez votre Bible dans Matthieu 24, qui décrit exactement ce temps de la tribulation, et si nous lisons les versets 21 à 22, voilà ce que le Seigneur dit. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. C'est-à-dire s'en sortirait vivant de cet enfer. Tout être mourrait. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Nous arrivons maintenant au verset 4 à 8, qui parle de 144 000 personnes scellées. Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte ou marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués de cette empreinte. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Tous marqués de cette empreinte. La question qu'on se pose et qu'on doit se poser, quelles sont les personnes marquées du sceau de Dieu? Question capitale. Qui sont ces personnes? Bien, le texte ne parle pas de chrétiens et ne parle pas de l'Église de Jésus-Christ. Qui seront les serviteurs de Dieu en ce temps-là? Si on lit le texte, je crois qu'il est évident. Je lis simplement 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Et pour qu'il n'y ait aucun doute qu'il s'agit bien d'Israël, du peuple juif, l'Écriture mentionne explicitement les 12 tribus d'Israël. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc, le fait que la Bible mentionne spécifiquement les 12 tribus d'Israël est l'évidence que le terme Israël est toujours utilisé dans l'Écriture pour désigner les descendants de Jacob, qui a reçu, comme vous le savez, le nom
d'Israël. Même Galates, pour ceux qui aiment creuser la parole de Dieu, même Galates 6, 16. Donc, ne déroge pas à la règle. Chaque fois dans la Bible, Israël est toujours Israël. Toujours. Nous sommes fils d'Abraham par la foi, puisque Abraham est le père des Juifs qui croient et des païens qui croient, de tous les croyants, mais le terme Israël est réservé exclusivement au peuple juif. Donc ça, c'est une chose importante. Et même, si vous lisez certains commentaires, même Charles Hodge, qui est un théologien post-millénariste du XIXe siècle, ou même Hendrickson, qui est un millénariste du XXe siècle, prennent ce passage de façon littérale. Ben oui, on ne peut pas vraiment le prendre autrement. Je pense que pour savoir qu'est-ce qui est inclus dans le terme Israël, tout ce qu'il nous faut, c'est une bonne exégèse. Ne pas lire quelque chose dans le texte qui n'y est pas. Prendre le texte et voir que dit le texte. Et voir comment la Bible emploie le terme Israël dans la Bible, tout simplement. Prenez toutes les fois de la Genèse à l'Apocalypse et vous verrez. C'est chaque fois Israël. Mais dites-moi franchement, ne serait-ce pas aller à l'encontre de toute exégèse normale en divisant les saints de l'Église de Jésus-Christ en 12 tribus? Ce serait absurde. Ce serait absurde. Dieu ne veut pas ça. Je pense à ce pasteur luthérien du XIXe siècle, du nom de Joseph Seyss, qui fait cette remarque. Dans le domaine d'une sainte herméneutique, il n'y a pas de procédé qui mette un tel voile sur les Écritures et qui ébranle la foi des hommes que cette tentative constante de lire Église pour Israël. Voilà ce que dit ce cher frère donc du XIXe siècle. Et je pense qu'aujourd'hui c'est pareil. Beaucoup lisent là Église, mais l'Église n'y est pas. Comme Matthieu 24, l'Église n'y est pas. Donc c'est important. Je pense que le grand danger est d'imposer à la Bible sa pensée théologique. Ça, faut jamais faire. Comment arriver à une bonne théologie? Eh bien, c'est de lire la Bible et de ne rien forcer, comme un puzzle. Prenez ce que dit la Bible. On arrive à une bonne théologie. Mais ne jamais aller avec déjà ses propres pensées. Moi, je pense que, parce que là, on va nulle part. Nous devons laisser l'Écriture façonner notre pensée théologique. Et là, vous aurez sur le Beamer ici, j'aime beaucoup cette règle d'interprétation que j'ai appris durant mes études aux États-Unis, et je l'ai jamais oubliée d'un cher David Cooper. C'est une des meilleures, peut-être, règles d'interprétation. Je ne sais pas si on les enseigne encore dans les facultés ou les instituts, mais je sais que très souvent, ma foi, chacun a sa pensée, et puis c'est un peu un tout, hein, très souvent. C'est le grand problème. C'est le grand problème. Mais voilà ce qu'il dit. Quand le sens de l'écriture est évident, ne cherchez pas un autre sens. Ainsi donc, prenez chaque mot selon sa signification première, ordinaire, littérale, à moins que l'effet du contexte indique clairement autrement. Ici, dans le chapitre 7, l'expression répétée à 12 reprises de la tribu de 12 000 ne permet aucune autre conclusion. J'espère qu'on est d'accord. Le sens de l'écriture est évident. Pour lire Église, il faut vraiment importer l'idée et la placer dans le texte. Et c'est grave. C'est grave. Même le chiffre 12 000, répété 12 fois, n'est pas symbolique. C'est que Dieu choisira 12 000 témoins de chaque tribu. Alors venons-en à la liste des 12 tribus. Pour ceux qui aiment creuser la parole de Dieu, ben vous verrez que Éphraïm, le fils cadet de Joseph, n'est pas mentionné. Mais à sa place, son père, Joseph, est mentionné. De même, la tribu de Dan est absente. Et c'est Lévi qui prend sa place. Peut-être parce que la tribu de Dan a été l'une des premières à tomber dans l'idolâtrie. Peut-être. Peut-être. Mais de toute façon, en fin de compte,
la grâce triomphe. Parce que si vous lisez Ézéchiel 48, ce grand passage prophétique, lors du rétablissement futur d'Israël dans son pays, au retour du Messie, eh bien, ces deux tribus recevront leur part de la terre en héritage. Et c'est là qu'on voit la grâce de Dieu. Malgré les erreurs du passé, Dieu est fidèle. Et c'est magnifique. Mais je crois que la chose essentielle à nous rappeler ce matin, c'est que le peuple d'Israël est composé de 12 tribus, et même si aujourd'hui la majorité des Juifs ne savent pas du tout à quelle tribu ils appartiennent, pour Dieu, ça pose aucun problème. Dieu sait. Dieu sait. Et ces Juifs seront sauvés au début de la tribulation mondiale, peu après l'enlèvement de l'Église. Leurs cœurs seront touchés. Ils seront sauvés. Ils vont reconnaître le Messie comme leur Messie, leur Sauveur, leur Seigneur. Et Dieu va les sceller. Et ils seront ses témoins durant le temps de la tribulation. Puisqu'on parle des 12 tribus d'Israël, peut-être troisième point, peut-être ici sur le bimère, c'est l'histoire d'Israël en 3 mots. Souvent, des fois, on a de la peine. Quelquefois, on dit, oui, mais est-ce qu'Israël en fait a un avenir? Est-ce qu'il y a encore un avenir? Certains diront, oui, les Juifs peuvent se convertir, et puis ils font partie de l'Église. Mais est-ce vraiment tout? Est-ce ça le plan de Dieu? Qu'en est-il de toutes les prophéties? En 3 mots, l'histoire d'Israël en 3 mots, son passé choisi. Quand vous pensez à Deutéronome, chapitre 7 ou 14, l'Éternel t'a choisi. Un choix souverain. Oui, Dieu a choisi Israël, premièrement pour être un témoin du Dieu unique. Pensez à Pharaon. Pharaon a reconnu que le Dieu d'Israël est le vrai, le seul Dieu. Nebuchadnezzar, c'est pareil. Un peuple témoin sur toute la surface de la terre qu'il y a un seul Dieu qui s'est révélé au travers du peuple d'Israël. Mais aussi c'est pour être le gardien des Écritures. Ils ont été fidèles. Et quelle fidélité pour garder intactes les Écritures qu'ils ont reçues de Dieu. Et puis troisièmement, bien sûr, pour susciter le Messie, puisque le Messie vient du peuple juif. Mais sa condition actuelle, malheureusement, comme le dit Jésus de Matthieu 23, peut se décrire en un terme, désolé. Non pas rejeté, désolé. Jésus a dit dans Matthieu 23, « Voici votre maison vous sera laissée déserte. Vous ne me verrez plus jusqu'au jour où vous direz, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. » Quant à son avenir, Paul en parle dans Romains 11, restauré. Romains 11, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Un jour, ils seront réintégrés. C'est extraordinaire. Là, de nouveau, gloire à Dieu pour sa fidélité, mes amis, pour son plan, qui ne s'arrête pas seulement à l'Église, mais qui englobe toutes les nations. Mais nous arrivons maintenant au verset 9 à 12 que nous lisons, qui nous parle d'une foule immense qui provient de toute nation. Lisons les versets 9 à 12. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône des anciens et des 4 êtres vivants se prosternèrent le visage contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » C'est beau de voir cette foule immense. Et remarquez le contraste entre cette foule immense et les 144 000 que nous venons de lire. Le premier groupe, 144 000, comprend un nombre bien défini. 144 000, c'est clair.
Le second groupe, il s'agit d'une foule immense que personne ne pouvait compter. Leur nationalité, le premier groupe, c'est clair, ils sont tous israélites. Le second, par contre, est composé, le texte le dit, de toute nation, tribu, peuple et langue, de toute ethnie. Bien sûr, d'autres juifs, à part les 144 000, sont inclus là aussi, qui vont aussi se convertir durant le temps de la tribulation. Et leur condition, le premier groupe se trouve où? Il est sur la terre, avant que ne commencent les afflictions de la tribulation, tandis que le second, cette foule nombreuse, se trouve au ciel, devant le trône et devant l'agneau. Ils ont des robes blanches, ce qui indique la justice de Christ dont ils ont été revêtus, et les feuilles de palmier probablement soulignent la joie des rachetés. Et qu'est-ce qu'ils proclament, cette multitude? Ils proclament le salut de Dieu. Ils rendent gloire à Dieu et à l'agneau en ces termes: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Vous savez, beaucoup ne voient dans l'Apocalypse qu'un livre de jugement et ainsi évitent de le lire. Ah, il n'y a que des jugements, c'est dur. Alors c'est vrai qu'il y a jugement, mais avant tout il y a le salut, mes amis. Et là, c'en est une démonstration. Dans le jugement, Dieu agit encore avec compassion. C'est quand même extraordinaire. On lit un livre où il y aura des jugements que l'on n'a jamais eu durant tout le temps de l'histoire humaine, et pourtant, une multitude que personne ne peut compter est sauvée et rend grâce à Dieu. C'est extraordinaire. Et comme nous le verrons, le plus grand réveil de l'histoire humaine aura lieu, me semble-t-il, durant la tribulation mondiale. Combien nous aspirons aujourd'hui à que des personnes se sauvent, se convertissent, n'est-ce pas? Mais la plupart ne sont pas intéressés. C'est difficile. Et pourtant là, une multitude vont se tourner vers Dieu. Mais je pense que nous aussi, chers amis, nous pouvons proclamer: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Nous pouvons remercier le Seigneur ce matin pour ce si grand salut. Nous pouvons rendre grâce à Dieu et à l'agneau. Oui, il est assis sur le trône, c'est-à-dire, à nouveau, il est souverain sur tout l'univers. Et Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, est assis aujourd'hui sur le trône de son Père, à sa droite. Lui qui a déclaré: tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, avec son mot d'ordre à l'effet de toutes les nations des disciples. C'est extraordinaire. Et quand vous réfléchissez à ce passage, Jean qui voit une foule immense de toutes nations, tribus, peuples et langues, ça signifie que durant la tribulation, la grande tribulation, l'évangile du royaume, comme le dit Matthieu 24, sera prêché dans le monde entier. Est-ce que vous vous rendez compte? Les 144 000, durant la tribulation, accompliront en 7 ans ce que l'Église n'a pas réussi à faire durant près de 2000 ans. Oh, c'est pas maintenant pour nous culpabiliser, mais ça donne à réfléchir quand même. Le zèle de ces 144 000, ils vont pas perdre une seule minute. Ils vont prêcher l'évangile du royaume, c'est-à-dire Jésus est le Messie, c'est pas l'Antichrist. Jésus est le Messie, le seul. Recevez-le, il va revenir sur terre, il va rétablir son royaume. Repentez-vous. Ce sera un message clair et net. Et ces 144 000 prêcheront à toutes les tribus sur toute la planète. Extraordinaire. Ils ne devront pas d'abord prendre 2 ans pour avoir un cours de langue en chinois ou en arabe ou autre, puisque les Juifs aujourd'hui, étant pratiquement dans toutes les nations, savent déjà les diverses langues, des diverses ethnies. Pour eux, il n'y aura aucun problème. Dieu sait ce qu'il fait et seront prêts, sitôt leur conversion, pour être ses témoins durant la tribulation. Extraordinaire. C'est tout simplement extraordinaire. Mais je crois que ça, peut-être on doit prendre conscience que nous n'atteignons que peu de personnes, malgré nos efforts. C'est une réalité. Et je crois que ça devrait nous encourager à dire: Seigneur, fais-nous de vrais témoins.
Soyons conscients du temps qu'on vit. Il y a peut-être peu de temps qui reste avant que l'Église ne soit enlevée. Soyons ces témoins maintenant que c'est encore le jour de grâce. Quant aux anges, donc nous avons lu ici au versets 11 et 12, que font les anges? Ils se prosternent devant le trône, ils adorent Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. En d'autres termes, ils adorent Dieu pour ses attributs. Voilà ces attributs qui caractérisent la personne de Dieu. Et je me suis posé la question, mais quel impact ces attributs ont-ils dans ma vie? Prenez la louange. Quel impact a la louange dans ma vie? Ou la sagesse? Combien j'en ai besoin? La reconnaissance, mes amis. L'honneur. Traiter autrui avec honneur. Traiter Dieu avec un grand respect, un grand honneur. C'est tellement important. Eh bien, ces anges attribuent à Dieu ces belles qualités. Et je crois que pour nous, c'est aussi quelque chose à prendre. Mais est-ce que vous avez remarqué, la louange des anges est différente de celle des rachetés? Vous avez vu? Les rachetés louent Dieu et l'agneau pour leur salut, tandis que les anges, ben non, ils ne louent pas pour leur salut. Ils louent Dieu pour qui il est. Pourquoi? Eh bien parce que les anges sont des créatures sans péché. Ils ne sont pas des êtres rachetés. L'adoration. Ils adorent Dieu. Quelle est la place de l'adoration dans notre vie? Je me suis posé la question, est-ce que nous prenons peut-être plus de temps avec notre smartphone qu'à nous placer devant le Seigneur dans l'adoration? C'est facile, hein? On se rend des fois pas compte, tout devant l'ordinateur. Ah, on peut passer 1 heure, 1 heure et demie. Et pour Dieu, c'est des bricoles pour l'adoration. On n'a plus le temps, franchement. Vous êtes d'accord aujourd'hui? On a de moins en moins de temps. Qu'en est-il de faire le ménage? Faire le ménage. Pour se placer devant Dieu, moi j'ai pris le temps cet été, enfin cet automne, pour dire Seigneur, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui l'est pas? Qu'est-ce qu'il faut bazarder? Qu'est-ce qu'il faut liquider? Pour qu'on soit disponible pour être à l'écoute de Dieu. Parce qu'adorer Dieu, c'est quoi? C'est prendre le temps de me placer devant lui, prendre le temps de comprendre qui il est. On ne peut pas dire, Seigneur, moi j'ai juste 5 minutes. C'est pas possible. C'est prendre le temps de nous placer devant lui, de comprendre qui il est et en réponse, de lui remettre toute ma vie. C'est essentiel. Voilà ce que font les anges. Voilà ce que nous ferons un jour devant le trône. Pourquoi ne pas commencer maintenant et dire je vais réduire mon temps avec tout ce qui est Internet, smartphone et tout. Je vais réduire l'emprise que ces choses ont dans ma vie. On est responsable du temps que l'on prend et comment on l'utilise. Mais nous arrivons au dernier point, ce sont les versets 13 à 17. C'est l'identité de cette foule immense. En fait, cette foule immense, qui est-elle? Eh bien, nous terminons par les versets 13 à 17. Lisons ensemble. L'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis, « Seigneur, tu le sais. » Il me dit alors, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Regardez la question posée à Jean et sa perplexité. Possible peut-être que déjà Jean était perplexe, on voit cette immense foule de toute nation, il se dit, mais
En fait, ils viennent d'où ceux-là? Et l'un des anciens lui pose la question, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Jean, il n'en a aucune idée. Un commentateur a dit ceci, que nous sommes confrontés à un mystère, comme il est réconfortant de pouvoir affirmer « Seigneur, tu le sais ». Ce qu'a fait Jean. Il a essayé de répondre quand il ne savait pas. « Seigneur, tu le sais ». Et quelquefois, nous n'avons pas de réponse, mais c'est une grâce de dire « Seigneur, tu le sais ». Seigneur, je n'ai pas de réponse à cette situation. Je ne sais pas. Mais toi, tu le sais, et je suis dans la paix. On a beaucoup de questions dans la vie, à tout niveau, pratique. Dieu le sait. Ne nous préoccupons pas. Ce que nous voulons savoir, Dieu va nous le montrer. Seigneur, tu le sais. Mais Jean, alors, c'est clair, reçoit une réponse précise. Le texte dit, ce sont ceux qui viennent, et je lis la traduction peut-être plus littérale, ce sont ceux qui viennent de la tribulation, la grande. Et cette terminologie montre qu'il s'agit d'une période unique dans l'histoire. Unique dans l'histoire, comme on l'a lu dans Matthieu 24. Un temps unique. Et ces saints, morts martyrs, donc de la tribulation, ont lavé leurs robes, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Dites, qu'est-ce que vous pouvez blanchir avec le sang? Dites-moi, quand vous faites une tache sur votre jolie chemise ou sur votre robe, vous les sœurs, tache de sang, c'est dur à partir. C'est dur à partir. On ne peut rien blanchir normalement avec le sang. Et pourtant, c'est la seule façon dont les péchés peuvent être lavés, c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Combien son sang est précieux, ce que la Seigneur nous a rappelé ce matin. Comme le dit Hébreux 9, s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Mais grâce soit rendue à Dieu, le sang était versé. Le pardon est accessible pour tous. Rappelez-vous la Pâque et les enfants d'Israël. Dieu a dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Tout est là. Si on a reçu Jésus, son sang nous a lavés, on est à l'abri, scellé à lui pour toujours. Vraiment, le sang de Christ est le seul agent qui purifie de tout péché. Nous arrivons à la fin. Et ce chapitre est un des grands chapitres de l'Apocalypse. Il est magnifique. Je vous invite à le lire, à le relire. Regardez la fin, les versets 15 à 17. Vous avez là la plus belle conclusion de ce chapitre. Il est question d'un endroit parfait. Ils sont, donc cette foule que personne ne peut compter, de toute tribu, toute ethnie, toute langue, ils sont devant le trône de Dieu. Est-ce que vous n'aspirez pas à cela? Un jour, être devant le trône de Dieu. Et puis, il est question d'un service parfait. Ils le servent jour et nuit dans son temple. Il y a aussi une protection parfaite. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Les abritera sous sa tente. On peut penser à ces saints qui auront traversé la tribulation. On ne peut pas se rendre compte. Mais ils auront souffert de la faim. Ils auront souffert de la soif, de la chaleur du jour, alors qu'ils devaient vivre cachés loin de l'Antichrist et de ses armées. Rappelez-vous le chapitre 17 de l'Apocalypse, où il est dit que personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nom de son nom. Toute personne en ce temps-là qui se déclare pour Christ ne pourra, ni tout sera contrôlé, ni rien acheter, ni rien vendre. Donc vous devez vivre caché. 7 ans, c'est long. Beaucoup vont mourir. Mais un bon nombre vont rester encore en vie pour le retour du Seigneur, lorsqu'il reviendra sur terre. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Et puis une conduite parfaite. L'agneau prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et une joie parfaite. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Je crois qu'il n'y a pas de plus belle conclusion à ce chapitre
que ce verset 17, que nous voulons prendre pour nous aussi. L'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen.